du jour, vous aurez l'occasion de le découvrir tout à l'heure, de découvrir tout ce que le Seigneur a mis en lui. Je vois que ce matin, tu es au bon endroit, tu as la bonne adresse. Et pour ma part, je pense que tu seras béni ce matin. Parce que cet homme-là, Dieu l'a moint, Dieu l'a rempli. Dieu l'a qualifié en fait pour cette mission de conseiller conjugal. Et ce matin, je ne vais pas parler beaucoup. Tu auras l'occasion toi-même de découvrir ce que Dieu a déposé en lui. Amen. Elle qui est contente, c'est parce qu'à la maison, ça va. Une femme qui prend travail à la réception, une secrétaire qui est souriante et tout ça. Tout n'est pas mal, c'est parce qu'à la maison, ça va pas. Alléluia. Un papa aussi qui donne au travail, c'est parce qu'à la maison, ça va. Donc, on coupe. Et notre thème, c'est les deux piliers de base d'un mariage réussi. L'argent et le sexe.
organisateur d'événements. C'est la première fois qu'on me présente comme une star. Je veux dire merci à maman pasteur, que le Seigneur te bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, du haut donc, de ce pupitre, je veux vous dire merci à vous qui êtes là ce matin. Merci d'être venus, merci de nous honorer de votre présence. Le séminaire, donc le bonheur conjugal se construit à deux. Il vous a semblé important. Le thème, le nom du séminaire déjà, il est évocateur. Le bonheur conjugal se construit à deux. Les deux piliers de base de mariage réussi, l'argent et le sexe. Alors, il faut être doté d'une autre pensée pour ne pas venir à un tel séminaire quand on est marié, quand on est en couple. Parce que le thème, il est évocateur. Je veux dire merci ici à l'homme de Dieu qui, n'est-ce pas, m'a permis de tenir ce micro pour présenter l'événement. Merci donc à l'apôtre que je vais présenter tout à l'heure. C'est un grand monsieur. Amen. Amen. Je l'aime pour sa grande vision par rapport à l'œuvre de Dieu. Et il a une façon de comprendre l'œuvre de Dieu qui apporte ce grain de sel dont l'évangile a besoin. J'aimerais, avant que je le présente, qu'on acclame le Seigneur pour le ministère de Seigneur. Alors, j'ose croire que vous passez un bon moment depuis ce matin, n'est-ce pas? On a loué le Seigneur. Merci. Présider ce moment. Je suis Isaac Morel, maman m'a déjà présenté. On se connaît maintenant, c'est Isaac Morel. Tout au long de cet événement, on sera ensemble. Vous allez vous asseoir et je vais vous expliquer les différentes déclinaisons, n'est-ce pas, les différentes déclinaisons de ce moment que nous allons partager ensemble. Alors, c'est un séminaire, vous le savez déjà. Le nom du séminaire, c'est le bonheur conjugal se construit à deux. Le thème, c'est les deux piliers de base d'un mariage réussi, l'argent et le sexe. Amen. Alors, nous serons là pendant 2 heures. Le séminaire va prendre 2 heures, subdivisé en 4 groupes de 30 minutes. C'est bon? Alors, chaque 30 minutes, il y aura 2 thèmes qui seront traités. Sur le plateau qui est dressé là, il y aura un entretien avec notre orateur du jour. Après l'entretien, qui va prendre 20 minutes, il y aura 10 minutes pendant lesquelles vous aurez l'occasion de poser des questions afin de lui permettre d'expliciter certains points qui pour vous semblent un peu ombrageux, n'est-ce pas? Alors juste après cela, chaque thème donc va prendre 30 minutes. Nous passerons à un autre thème. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Alors moi je veux te dire déjà, maman l'a déjà dit, tu es à la bonne place. Parce que l'homme qui vient, l'homme que je vais maintenant présenter, alors la première fois que je l'ai reçu au niveau de la télévision, quand il a commencé à parler, la première chose que j'ai eu à dire, j'ai dit aux téléspectateurs, vous comprendrez que ce monsieur-là, il sait de quoi il parle. Amen. Il a un don particulier pour cela. Et je vais le présenter tout à l'heure, quand je suis allé le voir, je lui ai dit, bon, mets tous tes titres sur papier. Il a essayé d'occulter certains titres. Il en a tellement qu'il ne veut pas tout mettre sur papier. Amen. C'est quelqu'un qui a plusieurs cordes à son arc, c'est un véritable homme orchestre. Je vais le présenter tout à l'heure. Il est conseiller conjugal et familial. Il faut dire 1. Voilà. Il est conférencier international, tu dis 2. Il est consultant dans plusieurs médias. Quand on dit plusieurs médias, là tu vas dire 2, 3, 4 peut-être. Parce que quand quelqu'un est consultant dans plusieurs médias, c'est-à-dire qu'il il peut être à Béni TV, il peut être à NTV, il peut être sur la RTI, il est partout à la fois. Donc là tu donnes 2 juste à ce titre-là. Alors on est à combien? 5, n'est-ce pas? Il est donc consultant dans plusieurs médias, voilà, pour ce qui concerne les affaires matrimoniales. Il est écrivain, auteur de 3 livres à succès. Vous voyez? Ça fait 6. Alors, je n'ai pas encore dit sa plus grande fonction. Il est le leader. Il faut dire le leader. Alors, je prends tout mon sérieux, je regarde la caméra et je dis qu'il est le leader des assemblées chrétiennes des vainqueurs. Est-ce que l'assemblée chrétienne des vainqueurs? Alors, j'étais en train de dire que par modestie, vous voyez, avec toutes ces fonctions qui sont les siennes, il a la force d'être humble.
J'en connais ils ont deux titres. Écoutez, pour lui parler, il faut te rendre au plateau. Par contre, lui, avec tout ce que je viens de citer, il est humble. C'est un homme humble. Et quand j'ai vu sur le papier, il est aussi fonctionnaire. Mais je ne vais pas dire s'il n'a pas dit, je ne vais pas dire. Amen. Comprenez qu'il est fonctionnaire. Voyez son humilité, il n'a pas voulu mettre cet autre titre-là sur le papier. J'aimerais qu'on reçoive ici. On va se tenir levé. Alors, j'aimerais qu'on reçoive ici l'apôtre Franck Nyanzi. L'apôtre Franck Nyanzi. Voilà. On peut monter le niveau, s'il vous plaît. On peut monter le niveau, s'il vous plaît. L'apôtre Franck Nyanzi, le conférencier du jour, c'est avec lui que nous allons comprendre beaucoup de choses en ce qui concerne la dimanche mondiale. L'apôtre Franck Nyanzi. Voilà. Merci. Bonsoir. On va se rendre donc sur le plateau. Alors pour ceux qui n'ont pas encore été dans un studio TV, ça va se passer comme à la télévision ce matin. Amen. Ça va se passer comme à la télévision. Il y aura un entretien entre lui et moi. Et il va donc exposer sur le thème. Pendant qu'il sera en train de parler, vous sortez vos différents calepins avec votre stylo. Tous les points où pour vous il y a des questions à poser, vous les notez. On va faire 10 minutes de plateau, comme je l'ai dit tantôt. 20 minutes, pardon. Et après, vous aurez 10 minutes pour poser vos questions. C'est bon? C'est bon. Alors, maintenant, sortez vos calepins. Voilà, merci. Le temps que j'aille retrouver l'apôtre Franck Nyanzi. Acclamez le Seigneur. Voilà. Le pasteur Rosie Nyanzi. Nous ne sommes pas un culte. D'accord? C'est vrai que nous sommes à l'église, mais aujourd'hui, nous sommes à un séminaire. Amen. Et vous aurez donc l'occasion tout à l'heure de poser vos questions. Ce que je vais dire pour maintenant commencer, c'est que celui qui va bien écouter ce moment, celui qui sera vraiment attentionné, à la sortie d'ici, va pouvoir régler beaucoup de problèmes dans son couple. Yes. Amen. L'apôtre Franck Nyanzi. Oui, très cher Isaac Morel. Voilà, toujours avec n'est-ce pas, cette chaleur. Alors, nous sommes très heureux de vous avoir sur ce plateau. Pour moi, c'est un plaisir renouvelé. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour à vous. Le plaisir est partagé, merci. Alors, le peuple de Dieu est là. La première chose que je vais te demander, c'est de pouvoir dire bonjour au peuple de Dieu déjà. Je veux d'abord bénir le nom du Seigneur. Amen. Pour l'occasion que Dieu nous donne de pouvoir évoquer un tel sujet qui nous tient vraiment, vraiment à cœur. Et ainsi dit, nous voulons saluer tous ceux qui sont là ce matin. Merci d'avoir valorisé ce séminaire par votre présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Merci donc au peuple de Dieu. Merci de nous honorer de votre présence. L'apôtre Franck Nyanzi, il est assis, le décor donc il est planté. On va pouvoir commencer avec sa permission, bien sûr. On va pouvoir commencer. Alors, ce que je vais demander, la première question tout de suite, une trottine dans l'esprit, c'est pourquoi un tel thème? Oui, ce thème est vraiment important. Pourquoi on a choisi le thème le bonheur conjugal se construit à deux? En fait, en ce qui concerne même le mariage, on va se rendre compte que le mariage rime avec le chiffre 2. Parce que une seule personne peut aspirer au bonheur conjugal, mais ce n'est pas sûr que cette personne y arrive. Pour parler de bonheur conjugal, il faut que les deux partenaires dans le couple puissent ensemble aspirer au bonheur. Parce que si vous êtes dans un couple, que un d'entre vous aspire au bonheur, il veut le bonheur conjugal, et l'autre n'en fait aucun cas, je pense qu'il serait difficile que ce bonheur conjugal-là, vous puissiez le recevoir. Parce que le constat que nous faisons aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes sont mariées, certes, mais ils n'aspirent pas au bonheur conjugal. Parce que aspirer au bonheur conjugal, ce n'est pas dire que j'aspire au bonheur conjugal. Aspirer au bonheur conjugal, il y a des attitudes qui montrent que quelqu'un aspire au bonheur conjugal. C'est comme par exemple venir à ce genre de séminaire pour prendre des codes pour le bonheur conjugal. C'est un peu se disposer pour essayer de comprendre son partenaire. Donc mettre tout en œuvre pour espérer avoir ce bonheur conjugal. Vous allez voir des gens qui sont aucunement intéressés à tout ce qui concerne un séminaire de mariage. Ils ne sont pas intéressés à lire même les livres sur le mariage.
ils sont même pas, il s'agit qu'ils se préoccupent moi-même du bonheur même de leur partenaire. Donc pour l'instant, on va au travail, on revient, est-ce que madame est à la maison, est-ce que monsieur m'a donné l'argent, etc. C'est ça qui nous préoccupe. Mais le bonheur conjugal en lui-même, les gens ne s'en préoccupent pas véritablement. Donc il faut que les deux partenaires, ensemble, aspirent au bonheur conjugal. Ça c'est la première chose. Je dis que le mariage, c'est le foyer même en fait, c'est quoi? Quand on dit foyer, en fait, il y a quelque chose qui a donné son nom au foyer que nous connaissons, où il y a monsieur, madame et les enfants. Il s'agit d'un trépied. Vous voyez, dans l'ancien temps, nos mamans, pour pouvoir faire la cuisine, utilisaient deux briques, donc disons deux bornes qu'elles utilisent. Ça se voit aujourd'hui même, il y a certains endroits au village, etc., où les gens utilisent cela. Donc ils mettent des fagots entre les briques et puis déposent la marmite dessus. C'est ce qu'on appelle un foyer. C'est lui qui a prêté son nom au foyer que nous connaissons, où il y a monsieur, madame et les enfants. Donc quand on parle de foyer, on parle de monsieur, on parle de madame, on parle des enfants. Donc trois entités pour parler de foyer. Donc le foyer, c'est comme un trépied. Mais donc, quand on parle de foyer, on commence par le chiffre 2. C'est deux personnes qui se mettent ensemble, qui disent, on va fonder un foyer. Mais pour qu'il y ait bonheur conjugal, il faut que le 3 se fonde dans le 2, c'est-à-dire monsieur, madame, les enfants. Ça fait 3, ça qui est le foyer, mais il faut que ça se fonde en 2. Alors, apôtre, vous allez permettre, à ce stade de votre propos, déjà j'aimerais savoir, le seul fait de vouloir se marier, est-ce que c'est pas aspirer au bonheur? Parce que la Bible dit que quand un homme a trouvé une femme, il a trouvé le bonheur. Est-ce que le simple fait de vouloir se marier, ce n'est pas aspirer au bonheur? Pour qu'une fois dans le mariage, encore, on cherche à faire tout ce que vous demandez pour avoir le bonheur? Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que tous ceux qui aspirent au mariage n'obtiennent pas le bonheur conjugal. Donc le fait d'aspirer au mariage n'est pas suffisant pour avoir le bonheur conjugal. Parce qu'en réalité, le bonheur conjugal, on ne le décrète pas. On ne le décrète pas, on ne l'imagine pas. Le bonheur conjugal se bâtit, il se construit au fur et à mesure. De jour en jour, chacun apporte des choses. Vous allez voir que pour qu'il y ait bonheur conjugal, il y a des ingrédients qui passent à la construction du bonheur conjugal. Et ces ingrédients-là, il n'y en a que l'homme seul ne peut donner, et aussi que la femme seule ne peut donner. Donc c'est la conjugaison de ces deux types d'ingrédients-là qui permet le bonheur conjugal. Donc l'homme dans le couple va apporter les ingrédients que lui il a pour le bonheur conjugal, et son épouse va aussi apporter les ingrédients qu'il y a pour le bonheur conjugal. Et c'est les deux ensemble qui vont faire le bonheur conjugal. On va s'en tenir aux ingrédients pour aller pour faire une rétrospection, aller à l'origine, savoir quels ont été les ingrédients, n'est-ce pas, qui ont permis à nos anciens d'avoir des mariages assez bien, qui ont duré dans le temps. On aimerait savoir la vie de couple à l'origine, selon l'apôtre Yancy. Oui, avant de venir sur la vie de couple à l'origine, je vais terminer mon propos. J'étais en train de dire que le 3 va se confondre dans le 2. Ça veut dire quoi? Quand on parle de foyer, il y a monsieur, madame, les enfants. C'est juste. Maintenant, dans les relations dans le couple, on ne doit pas avoir 3 entités. Dans les relations, on doit avoir 2 entités. Donc le 3 va se confondre dans le 2. C'est-à-dire qu'on doit avoir le couple d'une part et les enfants d'une autre part. Parce que ce qu'on voit souvent dans certains couples, on voit papa a sa relation avec les enfants, maman a sa relation avec les enfants. Ce n'est pas normal. La bonne chose qu'il y a, c'est avec le couple qui a une relation avec les enfants. Ça veut dire tout simplement que monsieur et madame doivent se mettre d'accord dans l'éducation des enfants. Parce que nous voyons souvent, monsieur donne des instructions aux enfants, maman aussi donne des instructions contraires, contradictoires. Et ça, les enfants ne savent plus, c'est les instructions de qui ils vont suivre. Donc ils doivent se mettre d'accord dans l'éducation des enfants, dans la gestion des enfants, vous allez le couple permettre. avec les enfants. Je ne veux pas vous couper la parole, mais je suis un peu perdu. Dans la mesure où monsieur a reçu son éducation de son père, qui n'est pas le père de monsieur, n'est pas le père de madame. Ça. Les éducations donc sont disparates à ce niveau. Et quand on se retrouve, on donne l'éducation, on ne peut donner que ce qu'on a. Madame donne l'éducation qu'elle a reçue de son père, monsieur donne l'éducation qu'il a reçue de son père. C'est normal que les enfants aient... Oui, c'est vrai. Chacun vient dans le foyer avec son éducation. C'est pour cela d'ailleurs, quand on se marie, avant même d'arriver au mariage, les deux partenaires dans le couple doivent échanger sur leurs rêves, sur leurs projets, en ce qui concerne l'éducation de leurs enfants. C'est sa façon de voir en termes d'éducation. Donc on va harmoniser les bords. Je vais
comment on appelle, exposer ma manière de voir l'éducation. Madame va aussi exposer sa manière de voir l'éducation. Et puis on va s'arranger pour qu'on puisse trouver un juste milieu. C'est ce juste milieu-là que nous allons transmettre à nos enfants. Et c'est ce qui va faire que nos enfants seront bien éduqués. Vous allez voir que dans les foyers, dans les couples où monsieur a sa façon de voir l'éducation, madame a sa façon de voir l'éducation, où ils n'ont pas harmonisé les choses, quand madame donne des instructions, vous allez voir que monsieur va donner des instructions contraires. Et quand c'est comme ça, les enfants sont perdus. Madame cajole les enfants qui sont mal comportés, une attitude qui n'est pas bien. Et madame est cajole. Monsieur, lui, il vient, n'est pas d'accord. Est-ce que ça ne s'appelle pas l'amour maternel? Non, l'amour maternel, il ne faut pas faire une amalgame entre la mauvaise éducation que nous donnons à nos enfants et l'amour que nous avons pour nos enfants. Ce n'est pas parce que nous aimons nos enfants que nous allons leur permettre de faire tout ce qu'ils veulent. Ce n'est pas parce que nous aimons nos enfants que nous allons leur donner tout ce qu'ils veulent. Même Dieu qui est notre Père, selon la parole de Dieu, ne nous donne pas tout ce que nous voulons. Il nous donne ce qui est nécessaire pour nous. Il nous donne ce qui pourra nous arranger. Donc, on peut donner des conseils, on peut leur parler. Mais il faut que le père et la mère soient en harmonie dans l'éducation de l'enfant. Ça dit quoi? Ou papa peut crier sur l'enfant, papa peut punir l'enfant. Mais maman est d'accord avec papa. Mais l'enfant, arrête de pleurer. Toi-même, tu vois que tu n'as pas bien agi. Ce n'est pas bien cette façon de faire. Mais papa a eu raison de te taper. La prochaine fois, ne te comporte pas comme ça. Mais viens mon bébé, que le prend et le console. Là, c'est bon. Les enfants, et on sait ce qui est arrivé par la suite. Bon, ok. Donc, vous avez parlé de voilà. couple à l'origine. On va repartir. J'espère que j'ai failli dire téléspectateurs. J'espère que nos frères et sœurs en Christ sont en train de comprendre comment la chose va partir. Prenez note. On va retenir donc pour ce premier point qu'il faut un accord entre monsieur et madame pour l'éducation des enfants. Alors, apôtre, avant qu'on en arrive là, j'avais demandé tout à l'heure qu'on retourne à l'origine. Parce que pour savoir là où on va, il faut savoir là d'où on est. À l'origine, ça se passait comment? Avant de parler de l'origine, je veux rattraper quelque chose. D'accord. Je suis apôtre Nancy. Je suis marié, père de 4 enfants, dont 4 garçons et 2 filles. Et Dieu m'a donné une merveilleuse et charmante épouse. Je crois que elle, c'est Rosine, le pasteur Rosine Nancy. Et moi, je l'appelle affectueusement mon trésor, parce que c'est un trésor que j'ai pas la. Voilà. Donc, je présenter mes excuses à maman. C'est ma faute. Donc, ceci étant, on peut aller. On veut parler de la vie de couple à l'origine. Quand Dieu a créé l'univers et tout ce qu'elle pouvait comporter, il avait déjà un projet dans le cœur. Et le projet que Dieu avait dans le cœur, c'était de créer un homme, c'était de créer un humain, des humains. Maintenant, quand Dieu avait à cœur de voir ces humains-là être heureux, le bonheur, il a d'abord commencé par faire en sorte que tout ce dont ils ont besoin pour leur bonheur soit d'abord là. C'est pour ça que Dieu va créer le ciel, la terre, la verdure et Adam. Mais ce qui me plaît ici, Adam est créé, mais il est seul. Il est seul. Pourtant, Dieu déjà à l'origine avait pour projet de faire en sorte que Adam ait une compagne. Mais il n'a pas tout de suite emmené cette compagne à Adam. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va emmener des animaux qui vont venir 2 à 2, mâle, femelle, et il demande à Adam de nommer ces animaux-là. Et Adam commence à nommer les animaux, et Adam va se rendre compte que ces animaux viennent à 2, mais lui, il est seul. Donc Adam va prendre conscience de sa solitude. Et quand Dieu va voir maintenant la solitude d'Adam, il va faire le projet maintenant de lui apporter une femme qui va appeler son aide. Une femme qui va venir compenser ce vide qu'il a. Une femme qui va venir combler ce vide qu'il a. Et ça peut nous faire voir déjà, nous emmener déjà à créer un lien avec notre thème de ce jour qui est les 2 piliers de base d'un mariage réussi, l'argent et le sexe. Et ici, aujourd'hui, ceux qui sont plus demandeurs en ce qui concerne la sexualité, ce sont les hommes. Et quand on parle d'argent, tous ceux qui sont c'est comment on appelle l'entité qui est plus regardant sur l'argent, ce sont généralement les femmes. Et tout ça, ça part de quelque chose, ça part d'une origine. Donc Adam, étant seul, a besoin de quelqu'un pour combler ce vide-là. Donc je dis toujours, Adam avait besoin de réconfort.
Et ça, c'est ce qui montre l'origine. L'homme, ce qu'il recherche, c'est le réconfort. Et la femme, elle cherche le confort. C'est pourquoi vous allez voir qu'au moment où Dieu maintenant va créer Ève, Dieu avait déjà tout mis à la disposition de Adam. Adam avait déjà tout quand elle venait dans sa vie. Elle a tout trouvé. C'est pourquoi vous allez voir que les femmes sont à la recherche de confort. Quand une femme va auprès d'un homme, c'est qu'elle recherche le confort. Et quand un homme va auprès d'une femme, ce qu'il recherche, c'est le réconfort. Donc, vous voyez la différence entre les deux. Donc, voici ce qui se passe. Et donc, on va voir l'atmosphère qui prévalait avant que, comment on appelle ça même, avant que Ève n'entre dans la vie de Adam. C'est ce que j'essayais d'expliquer. Donc, c'est ce que j'essayais d'expliquer. L'atmosphère, c'était que Adam se sentait seul. Il y avait un vide en lui. Et il a senti qu'il lui fallait quelqu'un. Et c'est comme ça qu'elle est venue dans la vie d'Adam. Donc c'est ce que j'ai expliqué. Adam avait besoin de réconfort. Et c'est comme ça qu'elle est venue pour combler ce vide, pour lui apporter ce réconfort. Maintenant, Dieu étant conscient que la femme, Dieu connaît la femme, il sait que la femme rime avec le confort. Donc Dieu a tout fait pour qu'il y ait ce confort-là avant que Ève n'entre dans la vie de Adam. C'est pourquoi aujourd'hui vous allez voir que les femmes riment avec confort. Femme rime avec confort. Et c'est pourquoi je dis que l'argent, c'est les femmes. Mais tout à l'heure, quand on va rentrer dans le vif du sujet, on fera la différence entre une femme matérialiste et toutes les femmes qui cherchent le confort. Maintenant, toujours par rapport à l'origine, on va parler aussi de la répartition des tâches et la responsabilité des conjoints dans le foyer. Allez-y. En fait, à l'origine, vous allez voir que à l'origine, telles que les choses ont été conçues, à l'origine, c'était à l'homme d'aller chercher le nécessaire qu'il faut. Vous allez voir dans toutes les civilisations, à l'origine, c'était à l'homme d'aller chercher le nécessaire pour apporter à la maison, pour le bien-être de la famille. Et la femme, elle avait pour rôle de rester à la maison, pour prendre soin de la maison, prendre soin de ses enfants, prendre soin de son mari. Donc à l'origine, c'est comme ça que c'était. Mais au fur et à mesure qu'on a commencé à avancer, les femmes ont commencé à parler d'émancipation pour dire que les femmes aussi peuvent faire tout ce que les hommes font. Et les femmes ont commencé maintenant à s'occuper dehors. Les femmes ont commencé à s'occuper dehors. Et vous allez voir que quand les femmes même ont commencé à s'occuper dehors, c'est ça qui a augmenté le taux d'infidélité conjugale aujourd'hui. Parce que vous allez voir qu'à l'origine, il y avait moins d'infidélité conjugale. Au départ, il y avait moins d'infidélité conjugale. Mais plus on avance, l'infidélité conjugale prend de plus en plus de l'ampleur. Vous allez fouiller, vous allez voir que c'est l'une des raisons fondamentales. C'est le fait que les femmes ont commencé à s'occuper dehors. Moi, je ne suis pas contre l'émancipation de la femme. Je ne suis pas contre ça. Mais je dis, à la vérité, quand les femmes ont commencé à s'occuper dehors, l'infidélité conjugale a commencé. Pourquoi? Parce que la femme qui était censée rester à la maison, prendre soin de sa maison, prendre soin de ses enfants, prendre soin de son mari, va s'occuper d'elle, n'a plus le temps. Et souvent, on laisse quelqu'un d'autre, une femme qu'on appelle servante, gérer ça. Il y a des couples même où la servante a pris la place de la femme à cause de ça. Tout simplement parce que la femme est tout le temps partie. Quand elle arrive, elle est fatiguée. Et c'est la servante là qui donne tout aux enfants, qui donne tout au monsieur, qui fait tout. La seule chose que la servante ne donne pas au monsieur, c'est la sexualité. Sinon, elle donne tout. Maintenant, la seule chose aussi qui reste, qu'elle ne donne pas là, quand madame vient du travail, elle est fatiguée. Et vous savez que, comment on appelle, quand la femme est fatiguée, ça va jouer sur l'aspect sexuel de sa vie. L'homme, même quand il est fatigué, il peut répondre. Tout à l'heure, on en parlera. Quand l'homme est fatigué, il peut répondre. Mais la femme, quand elle est fatiguée, automatiquement, ça bloque les conditions psychiques de sexualité. Donc, elle va commencer soit à ne pas se donner à son mari, ou bien si elle se donne, elle ne va pas bien se donner. Le monsieur ne sera pas satisfait. Et le monsieur va commencer à bouder. Ça va commencer à créer des problèmes à la maison. Et malheureusement, certaines servantes ont profité de cela en utilisant leur pouvoir d'influence, dont je parle dans ce livre, le pouvoir d'influence. En utilisant leur pouvoir d'influence, elles ont réussi à captiver l'homme et maintenant à rentrer dans son lit. Donc du coup, la femme lui donne tout, même le sexe. Maintenant, la femme, le foyer, elle est là pourquoi? Vers la fin, il sera obligé de la chasser et puis rester avec la servante. Ou bien souvent, vous allez voir que
l'homme sort, puisque la femme prend plus soin de lui, il va chercher la solution dehors. Regardez aujourd'hui une chose. Pourquoi les hommes se sentent plus à l'aise avec leur maîtresse qu'avec leur femme? Oui. Pourquoi, apôtre? Les hommes se sentent plus à l'aise avec leur maîtresse qu'avec leur femme parce que tout simplement, vous allez voir que les femmes là, quand la routine se crée, puisqu'ils sont habitués à monter, ils sont ensemble, vous allez voir que leur relation sexuelle, ce n'est plus trop ça. On en parlera tout à l'heure, je ne vais pas tout rentrer dans les détails. Bien, et moi-même je voulais vous demander de me permettre de rétro-pédaler. Tout à l'heure vous avez parlé de Adam, n'est-ce pas, qui avait tout avant l'arrivée de Ève. Mais quand on suit le cheminement de Adam et Ève, il fut un moment où Dieu va se fâcher avec eux et il va les chasser du jardin. Ils vont partir recommencer, n'est-ce pas, une autre vie. En ce moment, ils reviennent donc à un état de pauvreté. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? L'homme est toujours chargé d'aller chercher dehors, ça ne va pas, c'est la dèche. Comment est-ce qu'on fait? Tout le monde cherche ou bien c'est toujours l'homme qui cherche? Oui, à ce niveau-là, je dis que à l'origine, c'était à l'homme d'aller chercher. Moi, je pense que l'idéal, c'était que la femme puisse prendre soin de sa famille. Mais à vrai dire, les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, les difficultés auxquelles nous sommes confrontés en ce 21e siècle, c'est quelque chose de très compliqué. Moi-même, mon épouse, elle s'occupe à l'extérieur. Voilà, elle est fonctionnée comme moi, elle s'occupe à l'extérieur, elle n'est pas à la maison. Mais je dis que l'idéal, c'est que la femme soit disponible pour s'occuper de sa famille. C'est pourquoi moi, par exemple, j'ai un rêve. Si Dieu me fait grâce et que je réalise mes rêves, mon épouse ne sera plus fonctionnaire. Parce que, regardez un instant, si par exemple, j'offre un immeuble à mon épouse, j'ai dit, bon, cet immeuble-là, tu encaisses l'argent, tu fais ça ce que tu veux, tu peux prendre soin de toi, prendre soin de ta famille, aider les nécessiteux, les gens que tu peux aider, tu fais ça. Elle n'est pas obligée d'aller encaisser un argent. Tu peux confier à des gens qui gèrent ça. Elle, tout ce qu'elle voit, c'est est-ce que son argent est en place. En ce moment-là, vous allez voir qu'elle sera beaucoup disponible. Elle sera disponible pour moi. Vous voyez, moi, en tant que pasteur, conférencier international, je voyage à tout moment. Je suis en partie, si je ne suis pas en France, je suis ici, je suis là. Alors, donc, mon épouse va m'accompagner. Elle sera avec moi ensemble. On va travailler ensemble et ça va apporter encore un plus au foyer. Alors, est-ce que c'est forcément un besoin de... Les femmes ont besoin de s'affirmer. Ce n'est pas aujourd'hui une question d'émancipation. Vous permettez ça? Excusez-moi. Ce n'est pas une question d'émancipation. Oui. Quand vous dites, et je souhaite que vos projets se réalisent, que maman ait son immeuble, elle aura son immeuble. Mais vous pensez qu'aujourd'hui, une femme restée oisive à la maison, non. C'est sans... que vous ne me comprenez pas. D'accord? Je ne suis pas en train de dire qu'il faut laisser la femme oisive. Je ne suis pas d'accord que le patron dehors prenne tout le temps de votre épouse. Et quand elle arrive à la maison, elle est fatiguée, elle ne peut rien pour vous, qu'elle son mari. C'est de ça que je parle. Il y a des femmes qui ont des projets. Par exemple, elle peut être une femme qui lutte contre la pauvreté, elle peut être une femme qui lutte contre, comment on appelle ça même, pour nous chrétiens, une femme qui travaille à ce que les jeunes filles ne s'adonnent pas rapidement à la sexualité, qu'elles puissent s'occuper de leurs études. Pour être là quand son mari a besoin d'elle, elle s'organise pour être là quand ses enfants ont besoin d'elle. Vous savez, il y a des familles où c'est la servante qui a éduqué les enfants. Jusqu'ils ont grandi. La servante a fait 10 ans déjà dans le foyer, c'est elle qui a éduqué les enfants. La place que la mère va avoir, c'est la servante qui a cette place-là. C'est elle qui leur donne l'attention, l'amour. De sorte même quand la femme vient du travail, elle arrive à la maison, elle demande, hé Papitou, il a mangé, Papitou, ça va? C'est fini, elle est fatiguée, elle s'en va. Quand les enfants ont besoin de l'amour, l'attention de la mère, qu'ils n'ont pas, c'est la servante qui leur donne. Mais monsieur aussi en a besoin. Alors, apôtre, oui. Sarah avait des servantes, Rebecca en avait. Ça n'a pas pourtant, et ces servantes-là n'ont pas pour autant pris leur foyer. Mais ce n'est pas une réalité inhérente au 21e siècle. Non, pas du tout. Parce que les servantes étaient là. L'exemple que vous prenez, vous allez voir dans cet exemple-là, vous allez voir que Sarah, Rebecca, toutes ces femmes que vous êtes en train de citer là, vous allez voir que ces femmes-là étaient à la maison. Ce n'étaient pas des femmes qui étaient occupées à l'extérieur. C'est des femmes qui étaient à la maison. Donc elle prenait soin, comment on appelle ça? Elle prenait soin d'Abraham. Elle s'occupait d'Abraham. Elle avait parlé. Est-ce
Esther, c'était la même chose. Elle prenait soin d'Isaac. Elle avait le temps de s'en occuper. Elle avait le temps de faire ce qu'elle doit faire avec lui. Mais au 21e siècle dont vous parlez, ce n'est pas le 21e siècle ici. Les femmes sont occupées. Elles n'ont pas le temps pour s'occuper de leur mari. Elles n'ont pas le temps pour s'occuper de leur femme. D'accord. De leurs enfants. Alors ça va toujours, hein, vous êtes toujours avec nous. Hein.